Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à utiliser un compte PPPoE comme interface voire de notre routeur MikroTik. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être le premier informé lorsque nous mettons une prochaine vidéo. À tout de suite. Pour ce tutoriel, voici l'architecture que nous allons utiliser. Côté client, c'est-à-dire nous avons notre router avec son interface LAN. Nous avons déjà vu dans notre première vidéo comment configurer le réseau local d'un router MikroTik. Nous poursuivrons notre série avec cette configuration-là et au besoin on la changera. Pour interface 1, nous avons notre compte PPPoE que le fournisseur d'accès nous aura remis. À la maison, nous avons quelques équipements qui sont connectés à notre routeur MikroIT. Côté fournisseur d'accès, nous n'allons pas nous appesantir sur l'architecture côté fournisseur. Nous en parlerons lorsque nous verrons comment configurer un serveur PPPoE, mais pour le moment, nous allons supposer que le fournisseur d'accès à un routeur est forcément un serveur PPPoE. Entre nos deux routeurs, nous avons un tunnel PPPoE à l'intérieur duquel va circuler du trafic PPP. Pour démarrer, on va lancer Winbox. Une fois Winbox ouvert, on va sur l'onglet Neighbor comme on l'a vu. Sous l'onglet Neighbor, on va choisir l'adresse IP de notre routeur, on va sur le bouton Connect pour se connecter. Une fois connecté à notre routeur MikroTik, nos bonnes pratiques veulent connaître toujours les logs affichés devant nous, donc on ira sur le menu latéral, on va cliquer sur l'encre. Pour configurer notre compte PPPoE, on va sur le menu PPP. Dans le menu PPP, on va sur le bouton plus. On clique sur la liste déroulante et on choisit la dernière option tout en bas, PPPoE client. Dans la barre de dialogue qui s'est affichée, sous l'onglet Général, nous avons la possibilité de donner un nom à notre interface virtuelle qui va porter notre trafic PPP en vrai. De façon générale, je donne souvent le nom du fournisseur d'accès ici. Tout simplement. Ensuite, il faut choisir l'interface physique sur laquelle nous allons poser cette interface virtuelle. L'interface physique ici doit être celle qui est directement connectée au modem de fournisseur d'accès Chauveau, et par convention depuis la première vidéo nous l'avons dit qu'on réserve toujours le port Ethernet 1 comme le port qui va porter le trafic WAN. Sous l'onglet Dialout, on va donner les paramètres de cette connexion PPPoE. Lorsque nous allons apprendre à configurer un serveur PPPoE, nous verrons à quoi nous servent ces deux codes des champs, service et signe. Mais pour le moment, nous sommes clients, on va juste se contenter de remplir les deux champs, user et password. Le compte PPPoE que notre fournisseur d'accès nous a communiqué est le suivant, et d'après notre fournisseur d'accès, c'est la même chose pour le mot de passe. Maintenant, si le mot de passe est différent et que vous avez dû taper le mot de passe à la main, on peut toujours aller sur Settings et on décoche la case à cocher iPassword pour afficher le mot de passe. Comme ça on est sûr de ce qu'on a tapé comme mot de passe. Les autres paramètres à configurer pour ce compte PPPoE, on a la case à cocher DAL on demande. DAL on demande permet au routeur de ne lancer la connexion du compte PPPoE que lorsqu'il y a un trafic qui essaie d'aller sur Internet. Ce qui n'est pas très efficace dans la mesure où ça peut arriver un jour où votre message d'accès est saturé, le compte fait plusieurs secondes, pratiquement une minute, quelques minutes pour se connecter. On va généralement laisser cette case vide. Yoast-DNS, on va cocher cette case. Ceci permet de configurer automatiquement nos DNS dans notre router, ce qui va nous aider dans la résolution de l'eau. Dans une autre vidéo, plus tard, on verra comment configurer un DNS sur notre router MikroTik.
App Default Route. Ceci permet d'ajouter une route par défaut automatiquement à chaque fois que le compte va se connecter. Si vous décochez cette case, vous aurez généralement à aller manuellement créer une route par défaut vers la passerelle de votre compte PPP ou d'autres. Si vous avez une adresse IP fixe que votre fournisseur d'accès vous a communiquée, vous pouvez le faire manuellement, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous savez que la plupart des fournisseurs d'accès pour les connexions PPPoE vont utiliser un serveur DHCP qui va donner des adresses, ça veut dire qu'à chaque fois que votre compte va se connecter et se déconnecter, il n'aura pas toujours la même adresse comme par semaine. Vous ne pouvez donc pas vous permettre d'aller manuellement, qu'on peut dire la route par défaut. Et voilà tout ce qu'il faut faire pour configurer notre compte PPPoE. On va appeler OK. Maintenant, pour savoir si notre compte PPPoE s'est connecté, on a deux choses qu'on va regarder. La première, on ira dans IP, on ira ensuite sur adresse pour voir si on a une nouvelle adresse qui a été ajoutée automatiquement à notre router. Nous avons déjà l'adresse de notre LAN que nous avons configurée depuis notre première vidéo. Ensuite, nous avons une nouvelle adresse qui est apparue et pour elle est posée sur l'interface FI. Il s'agit bien de notre compte PPPoE qui a été authentifié. La deuxième chose qu'on peut regarder pour être sûr que notre compte est connecté, c'est qu'on ira dans IP, ensuite on ira sur route, et on regardera si on a une route par défaut qui a été automatiquement ajoutée avec une distance de 0 qui est ce que nous avons configuré. Maintenant que notre compte PPPoE est connecté, on va lancer un ping sur le DNS public de Google. Nous pouvons atteindre le DNS public de Google à 111 millisecondes. Nous allons maintenant vérifier que nous avons accès à Internet et puis notre réseau local. Pour cela, vous vous rappelez de ce qu'il faut faire. On va simuler un ping venant de notre réseau local en précisant une adresse source, notamment notre passerelle. Voilà, on n'a pas Internet depuis notre réseau local et depuis notre dernière vidéo, vous savez déjà ce qu'il faut aller corriger, nos règles de NAT. Pour cela, on va dans IP et on vient sur Firewall. Dans Firewall, on va sur l'onglet NAT. Dans l'onglet NAT, on va ajouter une nouvelle règle de NAT. Sur l'onglet Général, on va choisir la chaîne source NAT parce que ce sont nos adresses sources qu'on veut masquer. Ensuite, la plage du réseau que nous voulons masquer, ce sera l'adresse, la plage de notre réseau local ici. Ensuite, il faut choisir l'interface de sortie, l'interface derrière laquelle nous voulons masquer nos adresses sources. L'interface derrière laquelle nous voulons le faire, c'est DFI. Celle que nous avons créée tout à l'heure avec notre compte PTP. Il faut ensuite choisir une action dans l'onglet Action. L'action que nous allons choisir, c'est masquer. On va appeler OK. Vous voyez automatiquement les pins partant de notre réseau local arrivent déjà sur le DNS public de Google. Pour mieux comprendre comment marche le protocole PO, je vous mettrai le lien pour mieux apprendre le protocole PPPoE dans la description de cette vidéo. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire pour configurer un compte PPPoE et ainsi donner accès à Internet à nos utilisateurs en utilisant un compte PPPoE comme interface WAN. Dans notre prochaine vidéo, nous allons corriger un problème que nous avons déjà sur notre router. Si vous mettez Internet sur votre router, alors ce n'est pas une bonne pratique de ne pas sécuriser son routeur. Notre prochaine vidéo parlera donc de comment sécuriser l'accès à notre routeur.